Mbote mingi na biso nyonso ba Congolais, biso oyo tozali na mboka Kinshasa, na bandeko nyonso baza na province, na bao bazali na mikili ya poto. Alors, lelo yo, bon, d'abord bolimbisi mpona mwa mikolo misatu mine tomonani te, nzoto etomisaki moke na ba campagne oyo mataki na ba campagne, nzoto etomisaki moke. Alors biso oyo tozongi mpona kolobela mwa moke lolenge nini mapono na biso eleki. Alors tozali sans ignorer que koyeba ete que mapono na biso eleki na lolenge ya mabe mingi, ba irrégularité eleki mwa ebele. Donc c'est comme si Ndeko Félix a organisé qui ba élection, disons Ndeko Denis Kadima a organisé élection dans gouvernement juste pour faire gagner candidat kaka moko. D'abord tout le monde qui était pour na ba candidat mususu ba se déplacer, pour na ba avion ils allaient occupé, pour na candidat na biso à se déplacer, c'était tout un problème. Boko kende kuluka ba avion boy, ba avion zate. Oh non, ba louer ba avion est déjà réservé. Bon, donc bako beti sabino bateau. To komi kolo ya moponami pour to kino ko voter. Makambo yo tomoni na ba bureau de vote nanu tomona yango te depuis makambo ya ba élection ebanda na mboko nanu tomona yango te. Na étendue nyonso ya République démocratique du Congo, maponomi eleki malamu mingi te, eleki mabe mingi. Donc tout a été organisé juste en faveur de Félix Tshilombo. Tout a été organisé en sa faveur. Parce que d'abord, il avait tous les moyens de l'État pour pouvoir se déplacer. Avec les moyens nyoso à l'État pour na atambola isika nyoso oyo alingaki. Et puis, moyen ya l'État pour na konini ko instruire gouvernement, sala komisa kit électoraux na ba bureau de vote nyoso à l'heure, à temps. Mais asali ya moté. Et ça limité. Malheureusement, et ça limité. C'est quoi? Na biloko botokoloba nini? Toloba nini? Est-ce que ba élection oyo et ezalaki libre et transparente? Ndeko Denis Kadima, est-ce que ba élection oyo ezalaki libre et transparente? En âme et conscience. Je sais que tu me répondras, ou encore vous me répondrez carrément non. Donc, boyebaki na bino que ekozala ndengo na bo tokende kaka tobebisa mbongo leta ndengo wana. En lieu place ko bebisa mbongo oyo nyoso tango ebiki bongisi makambo. Donc décoration ya élection oyo. Donc design nango mubimba. C'était Félix Antoine Tshilombo. Alors, si vous saviez déjà que ça laisse passer comme ça,
ule kobebisa mbongo nyonso tobebisi ule ya kotongela ta bana ba ekola malamu ya kotia bato ba mai esika mai nanu ekomite. Il ne fallait pas organiser ces élections carrément. Bofandi kaka 5 ans sous sima boutique na bino. Il ne fallait même pas le faire. Gaspiller de l'argent pour rien comme ça. Denis Kadima, Ngoy Mulunda azawapi. Ngoy Mulunda. Avant Ngoy Mulunda, les messieurs, Malou Malou, hein, je crois. Il est où? Moussousou Yowana a commis rebelle. Alinga bouma ba Congolais. Yé Congolais, alinga bouma ba Congolais. Parce que ba yebi ke basala makama malamu te. Bongissa. Arrange. Messieurs Denis Kadima. Arrange. Alors, nakolinga quand même Tolanda ba candidat président na makambo ba lobby. Bilmo Bolanda, on a lobby na lobby peut-être na expliquer bien té. Mais Bolanda au bandeko candidat président constat auto sali sur le terrain to continue ngo suna kata mibeko Bolanda sikoyo nini oyo elobami na émission mususu toko zongela ngo siko bien. Tolanda pe Tomi Pesa Biano. Déclaration des candidats présidents de la République sur les graves irrégularités des opérations de vote du 20 décembre 2023. Nous, candidats présidents de la République, après avoir procédé à notre devoir civique, comme vous pouvez le voir, avons été témoins des faits d'irrégularité graves de l'opération de vote de ce 20 décembre 2023, irrégularités ayant été observées et constatées par nos témoins et par des observateurs électoraux ainsi que par les électeurs congolais eux-mêmes. En effet, un nombre significatif des bureaux n'ont pas été ouverts car n'ayant pas reçu leurs kits électoraux. De nombreuses machines n'ont pas fonctionné. Certains bureaux ont reçu du matériel électoral destiné à d'autres bureaux. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il apparaît de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. À constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023 n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2.
a constaté qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. La dérogation ne concernant que les heures d'ouverture et de fermeture. Une telle dérogation d'heure et non de jour doit être motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant le suffrage, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi électorale. 3. A constaté l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 2120, en réponse à notre requête, en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Fait à Kinshasa, le 20 décembre 2023, les signataires, Floribert Anzoloni Isilokechi, candidat président de la République numéro 5, Kemali Lobokonzi, candidat président de la République numéro 18, Denis Mukwege, candidat président de la République numéro 15, Théodore Ngoï Ilungawansinga, votre serviteur, candidat président de la République numéro 17, et Martin Fayoulou, candidat président de la République numéro 21. Je vous remercie. Merci. On est venu l'accompagner et puis sortir. On ne peut pas. Nous sommes venus ici depuis le matin et nous sommes malades. Mais on peut passer les autres parce que ce sont les enfants, ne sont pas les contrôleurs. Même si on va entrer, on ne va pas pouvoir la poser les journées là. Mais les autres qui viennent de la maison, ils viennent directement à plus avoir mangé les hamburgers et le voiture. Le problème ici à Loputa, quand vous appuyez sur le candidat numéro 20, c'est le visage de Moïse Katumbi qui apparaît sur l'écran. Alors c'est compliqué, on ne comprend absolument rien. Ils ont fait attendre les gens qu'il n'y a pas de machine. Les machines sont venues. Après les machines sont venues, on fait toujours attendre. Non, ici on est où? On est au centre Bimoila. Bimoila, c'est du rond-point Huileri en allant vers le stade de Martyrs, après le croisement Huileri-Kabinda. Le centre Bimoila. Depuis 6 heures, est-ce que vous avez commencé l'opération de vote ici? Ici, les gens se sont pointés tôt le matin. 6 heures, il y avait déjà un monde. À 9 heures, on continue à faire attendre les électeurs. Et les électeurs, avec patience, ont attendu. Et jusqu'à arriver vers 16 heures, on emmène les machines. On amène les machines et on continue à faire attendre les électeurs, comme quoi on est en train d'adapter les machines. Au moment où de demander aux électeurs de voter, on va faire signe comme pour dire que ces machines ne sont pas conformes à la géolocalisation de la commune de Kinshasa. Ce sont des machines destinées à Kitambo, pour Kitambo. Donc, ils vont dire aux électeurs qu'il va falloir sortir ces machines pour les échanger contre d'autres machines destinées à la commune de Kinshasa. D'où le mécontentement
de tous les électeurs que vous êtes en train de voir. Mais un constat qui a été très bizarre, on était distrait. Il y a une Jeep, en tout cas une Jeep privée. Il n'y a rien qui est marqué CENI. Cette Jeep a pris 2 machines et est sortie avec. C'est à ce moment-là que la population s'est soulevée parce qu'il y a eu une autre voiture qui est venue pour récupérer d'autres machines et sortir avec. C'est à ce moment-là que la population a dit niet, aucune des machines va sortir. Dieu merci, il y a eu un major de la police qui est arrivé, qui a rassuré la population s'il s'agit d'une réinitialisation, il va falloir qu'il puisse avoir un technicien qui puisse venir sur place pour réinitialiser les machines, adapter les machines, mais aucune machine va sortir dehors. Et la population est là et continue à attendre, malgré la pluie, ils sont là, décidés à voter. C'est la situation actuelle. Donc on n'a pas encore voté. On n'a pas encore voté. Personne n'a voté. Merci. Comment vous appelez? Et il est 18h07. La population continue d'attendre. C'est M. Joey Bangato. Journaliste. Batware tulipasa uhelele sitimela sibathe bafele tijohane uhelele basimani basitsana bajabile Soweto uhelele masiyali. I village yote village tumuku bantu ba mingi mingi umu kote ya Kafula huku kuchiginina abana tana machine akuna ta machine ata moya ya kuvote déjà le tout mardi apa déjà tout ma 12h presque 12h abana tana machine moya kusema si i village banezi kuvote bon ima voix ya boyi bateka wapi bantu bana ba privé tout bana ba privé ku voter pour rien et pourtant na wobe ko assoiffé par jarole barbalete ka machine mu jarole ma papa pa voter ça papi na kaseo banze kondo panda ma transport benze kama ni wapi sasa ima fa ya babantu boto mungu ba milliers de personnes be wa mingi mu bantu banashindo baleta machine jamba balete ko ma machine. On peut expliquer tout. Donc machine moya iko salta isale watu toza wana mon berger na charité batemo nyonso tala bamakao na bapolisier baotala mosala wana bato batemo baza te pas de témoin à l'intérieur bazosenga batémoin basala baliste bondo kota lokwa baélecteur car tous les témoins sont dehors. Dans mon berger, les gens trichent. Bazo tricher. N'a pas policier, bazo na katia. Depuis on a bazo pas ça m'écouter. On vient de découvrir la machine à voter. En fait, ils faisaient les fraudes avec ces machines ici. Voilà qu'ils ont découvert ça et c'est pour cela que la population ils se sont soulevés pour avec les mouvements populaires. Ils ont découvert ça, je ne sais pas dans quel quartier, c'est toujours ici à Kananga, précisément c'est la ville de Kananga, au Casa central. Merci beaucoup. Tout déjà, mon nom est dit, ouais. Vous pouvez parler en français. Attendez, bah, élection, il va y avoir. Bah, chef, ma bureau de vote, bah, quand exiger, bah, entendre, bah, voter, bah, quand j'étais pas quoi, député, il y a pas de vote, m'en paille. Population, bah, il y a pas fou le monde, bah, tant que je me vois, non, quand il va pas, député, il y a quelqu'un là, et tout. Il y a un temps député, il y a moi, qui va le gars, il va pas prendre mon agneau.
Déploiement de matériel de la CENI à 2 jours des élections. Nous sommes le 18 décembre 2023 à Barata, dans la province du Kwilu, effectivement au chef-lieu du territoire de Barata. Ils sont encore là, mais ils vont effectuer 200 km, 300 km à moto, avec tous les risques possibles pendant la période pluvieuse.